Cela fait 1 an que Johnny est décédé et Laetitia est très isolée. La guerre médiatique avec Laura et David lui a fait beaucoup de mal. À sa mort, Johnny Hallyday laisse 4 enfants. David, qui a 52 ans, qu'il a eu avec Sylvie Vartan, qui est un très grand musicien. Ensuite, vous avez Laura, qu'il a eu avec Nathalie Baye, qui a 35 ans. Et puis après, vous avez les 2 petites qu'il a adoptées avec Laetitia, sa dernière femme. Vous avez Jade, 14 ans, et vous avez Joy, 10 ans. Johnny Hallyday et Laetitia sont propriétaires de 6 maisons. Alors en France, vous avez Marne-la-Coquette, dans l'ouest parisien, là où il est mort. Et dans les Antilles, vous avez 3 maisons, la Villa Jade, Joy et la Villa Sylvestre. Et à Los Angeles, vous avez leur très belle maison de Pacific Palisades où ils vivaient en famille. Et vous avez un petit pavillon de banlieue à Santa Monica. Et tout ça vaut dans les 70 millions d'euros. Les revenus musicaux de Johnny se divisent en 2. D'un côté, vous avez ses droits d'auteur et d'éditeur qui sont perçus par la SACEM et qui représentent entre 700 000 et 2 millions d'euros par an. De l'autre côté, vous avez le vrai trésor de guerre, c'est ses royalties. Donc ça, c'est ses revenus en tant qu'interprète et qui lui sont versés par ses maisons de disques, Sony, Universal, Warner. Et ça représente entre 1 à 2,5 millions, 3 millions d'euros par an. En 2009, Johnny est très malade et a des gros soucis financiers et là, Laetitia va prendre le pouvoir. Elle va s'entourer de 3 hommes, Yodelis pour la musique, Sébastien Farran comme manager et enfin l'avocat Ardavan Amir Aslani. 8 ans plus tard, quand Johnny meurt, le bilan des 3 hommes est absolument excellent. Le patrimoine des Hallyday est évalué à 100 millions d'euros et le bilan artistique de Johnny avec les tournées, Band Record Tour, Les Vieilles Canailles et surtout le dernier album qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires est absolument excellent. Toute sa vie, Johnny Hallyday a eu des ennuis avec le fisc et aujourd'hui, après sa mort, le fisc est vraiment en embuscade. Vous avez d'abord un redressement de 15 millions d'euros pour son exil fiscal au milieu des années 2000 vers la Suisse et ensuite vous avez la taxe sur sa succession, ça c'est normal. Le fisc a aussi Laetitia dans le collimateur parce qu'à la mort de Johnny, on a découvert qu'elle était propriétaire d'à peu près la moitié du patrimoine de Johnny et donc il faut qu'elle justifie comment elle a pu payer 40 millions d'euros pour ses différentes parts dans ses sociétés et ses maisons. Entre 1997 et 2014, donc sur une période quand même très courte, Johnny avait quand même trouvé le moyen d'écrire 6 testaments. Le premier est normal, il divise les biens entre Laetitia, Laura et David. Et ensuite, plus vous avancez dans le temps et plus les droits de Laura et David diminuent jusqu'à la catastrophe finale. Le dernier testament américain du 11 juillet 2014, là ils sont totalement déshérités, c'est-à-dire aucun argent et pas non plus de droit moral, c'est-à-dire pas le droit de porter le flambeau de la carrière artistique de Johnny après sa mort. La particularité de ces testaments, c'est que Jade et Joy sont elles aussi déshéritées. Johnny et Laetitia vont signer tout un tas de documents pour créer leur trust. Alors un trust, qu'est-ce que c'est? C'est un coffre-fort dans lequel vous mettez vos biens et qui ensuite vont être valorisés et bien gérés au fil des années. L'idée aux États-Unis, c'est d'assurer l'avenir de vos enfants et même de vos petits-enfants à chaque étape importante de leur vie. Tout est prévu. Et là, ce qui est très particulier, c'est que rien n'est prévu pour Jade et Joy. Tout va à Laetitia et rien qu'à Laetitia. Et il y a même une phrase qui dit qu'elle doit impérativement conserver son train de vie qu'elle avait du temps où elle vivait avec Johnny. Depuis la mort de Johnny, il y a eu 4 procédures judiciaires. La première au printemps, qui a été initiée par Laura et David, demandait le gel d'un certain nombre de biens de Johnny et également un droit d'écoute sur l'album posthume de leur père. Alors ils ont perdu sur l'album posthume, mais par contre ils ont obtenu que la justice française gèle les droits d'auteur de Johnny, la vente de la maison de Marne-la-Coquette et la vente de la moitié de la Villa Jade à Saint-Barth. Ensuite, le 27 novembre, où Laura et David demandent le gel du trésor de guerre de Johnny, c'est-à-dire les royalties. Le 22 janvier 2019, on bascule à Los Angeles, où là, Laetitia demande que 17 actifs de Johnny basculent dans les trusts. Et puis ensuite, fin mars, vous aurez le début du procès sur le fond, où on décidera si Johnny avait le droit ou non d'écrire ce testament américain qui a déshérité ses 4 enfants. Laura et David ne veulent pas la même chose. Laura souhaite une partie du patrimoine immobilier et financier de Johnny, alors que David, lui, il s'intéresse surtout à l'aspect artistique. Lui, il demande à participer au droit moral, c'est-à-dire à la gestion de la carrière posthume de Johnny, et il veut faire ça avec Laetitia et avec Laura, Jade et Joy.